Je n'en dirai pas plus. Livre-toi donc si tu veux à la rage la plus farouche. Parce que vous ne savez pas. Tous doivent le rejeter de leur maison. Il est pour nous une souillure, l'oracle pitique. Voici celui qui va le confondre. On t'amène le divin prophète, le seul homme qui possède la vérité. Et tu le regardes, le public, et tu lui parles à lui, le public, parce que c'est lui qui crée le théâtre. Alors mon rôle, c'est celui de professeur, et en l'occurrence de professeur de théâtre. Donc mon rôle, c'est de superviser le travail des élèves, que ce soit sur la mise en scène ou que ce soit sur la performance d'acteur et l'incarnation du personnage. Le but que je me fixe, c'est de transmettre un héritage culturel qui est celui du théâtre et qui est plurimillénaire, de transmettre avec cet héritage-là une culture, des questionnements, des références et en même temps des moyens pour tous les élèves de vivre d'autres vies que les leurs et de ce fait d'acquérir d'autres connaissances sur eux-mêmes et sur le monde et de mieux appréhender leur vie pour ensuite trouver leur propre chemin personnel. Ce qui est le plus important pour moi dans cet atelier, c'est que les élèves y trouvent ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Si dans cet atelier théâtre, les élèves y trouvent ce qu'ils trouvent dans un autre cours, à savoir un cours par exemple théorique, puisque je suis aussi professeur de philosophie, donc s'il n'y a pas de différence entre mon cours de théâtre et le cours de philosophie, alors pour moi j'ai raté mon coup. J'espère et je fais tout pour qu'ils y trouvent autre chose. Alors quoi ? Déjà beaucoup plus de pratique que de théorie. Donc dans cet atelier, il y a très peu de théorie. Ça existe, la théorie du théâtre, c'est réservé aux spécialités théâtre. Donc la théorie du théâtre, c'est de l'histoire du théâtre, des techniques du théâtre, des doctrines du théâtre, des écoles de théâtre. Ça existe, c'est très très intéressant et très riche, mais il n'y a pas du tout cet aspect-là dans l'option théâtre. Il y a de la pratique. Alors, à titre d'exemple, pour l'option facultative théâtre, il y a 2 semestres. Donc un premier semestre consacré uniquement à l'improvisation. Donc là, c'est de la pratique pure. Les consignes sont extrêmement simples. On fait intervenir un intervenant extérieur et les élèves se lâchent, se libèrent, laissent venir à eux toute leur spontanéité, toute leur créativité personnelle. Ça, c'est un premier point. Et la deuxième chose, dans un deuxième semestre, c'est qu'on prépare un spectacle. À partir du premier semestre, c'est-à-dire de l'improvisation, de tout ce qui a été découvert par chaque élève au cours de ces improvisations, et puis à partir d'une thématique aussi qu'on se fixe à l'avance. Deux choses. La première, c'est que j'aurais envie de dire que c'est un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je me souviens que mes parents me disaient à table, par exemple, que je devrais faire du théâtre, que je faisais du théâtre, que j'avais l'art du comédien parce que j'aimais bien faire rire un peu les autres et puis dire n'importe quoi. Ça, c'est une première chose. Et dans la famille, le théâtre, je l'ai pratiqué quand j'étais lycéen et même quand j'ai été étudiant, j'ai adhéré à plusieurs compagnies de théâtre et je n'ai pas été le seul dans la famille, mon frère également, et il est également professeur de théâtre actuellement. Donc c'est un petit peu une histoire familiale et une histoire culturelle. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième chose, c'est que quand je suis arrivé à l'IND, il y avait déjà un cours de théâtre avec un professeur de théâtre, que celui-ci est parti à la retraite
et que j'ai appris, comme d'ailleurs tous les autres professeurs, au dernier moment, au cours d'une réunion, qu'il n'y aurait plus de théâtre à l'IND parce qu'il n'y avait plus de professeurs. Et moi, qui n'étais que professeur de philosophie à ce moment-là, mais qui aimais le théâtre, j'ai estimé qu'il n'était pas possible que le théâtre disparaisse de l'IND, et donc je suis allé voir le directeur pour lui dire que si vraiment il n'y avait pas personne, eh bien, moi j'étais prêt à reprendre le flambeau. Alors, tout commence, pour le spectacle de fin d'année, tout commence au 2e semestre. C'est-à-dire fin janvier, et il nous reste à peu près une dizaine ou une quinzaine de séances. Alors comment ça se passe ? Avant ce 2e semestre, j'ai déjà demandé aux élèves de réfléchir à des textes qui leur plaisent et de les amener et de commencer déjà à essayer, non pas de les jouer, mais d'improviser sur la thématique, sur l'histoire, sur la structure du texte qu'ils ont choisi. Quand une fois ceci fait, si la scène leur plaît toujours, eh bien elle est gardée pour le spectacle de fin d'année. Sachant qu'il y a une particularité pour les élèves de terminale, c'est que le plus souvent, par facilité, la scène qu'ils ont choisie pour le spectacle de fin d'année sera la scène qu'ils vont jouer au baccalauréat lors de l'épreuve de présentation de leur option facultative du théâtre. Donc il y a cette pression supplémentaire pour ces élèves de terminale. Une fois qu'on a à peu près trouvé toutes les scènes, soit j'estime qu'il y en a suffisamment, soit j'estime qu'il n'y en a pas suffisamment et j'en propose d'autres. Une fois qu'on a à peu près l'ensemble des scènes, on commence à essayer de distribuer les rôles. D'attribuer, parce que chaque élève a choisi une scène, mais il n'a pas choisi forcément le personnage qu'il veut incarner. Donc il faut distribuer les rôles. À titre d'exemple, cette année, on avait 2 élèves qui avaient choisi une scène et qui avaient choisi un personnage. Et moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec le choix de leur personnage. Donc on a essayé de les faire jouer la même scène en alternant les personnages. Et il s'est trouvé finalement qu'elles ont emporté ma conviction et qu'elles ont gardé le personnage qu'elles voulaient incarner dès le début. Mais on a quand même essayé parce que je n'étais pas tout à fait convaincu. Donc ça, c'est une expérimentation qu'on fait. Une fois que chacun a sa scène, son personnage, eh bien, il va falloir choisir et réfléchir sur, évidemment, la mise en scène. On essaye de faire des mises en scène collectives, sur les costumes, sur les accessoires. Alors ce peut être des accessoires qu'on construit soi-même, ce peut être des accessoires inventés. Je donne un exemple. Cette année, on va faire un sacrifice pour Oedipe-Roi de Sophocle, et on a envisagé alors soit de faire des sacrifices de peluches, soit faire des sacrifices de fruits, et finalement on a retenu la solution qui à mon avis est la meilleure parce que c'est la plus théâtrale. On va faire un sacrifice fictif, un sacrifice imaginaire, c'est-à-dire qu'il y aura les gestes, il y aura les gestes du prêtre, mais il n'y aura rien, et c'est le public qui verra. Et je suis persuadé que si la scène est bien jouée, et elle sera bien jouée, je m'en doute pas, le public verra effectivement le sacrifice en question. Voilà, et puis alors après, on ajoute d'autres choses au gré de nos envies et de notre enthousiasme et de notre énergie. De la musique, ça peut être de la musique vivante, de la vidéo, ça peut être de la vidéo en direct, c'est-à-dire un acteur qui joue sur scène et dont la prestation est filmée en direct et projetée en direct lors du spectacle. Ça peut être également des images qui sont projetées, ça peut être également de la chorégraphie. On s'est lancé cette année dans la chorégraphie et ça nous demande beaucoup de travail. Et ça peut être également du chant. Donc on aura également une partie chantée pour le spectacle de fin d'année. On essaye d'enrichir autant qu'on le peut et jusqu'au dernier moment en essayant de s'approcher le plus possible de ce qu'on appelle un spectacle total, c'est-à-dire un spectacle dans lequel toutes les frontières entre les arts et entre les cultures et les registres disparaissent.
qu'est-ce que je fais faire à l'atelier théâtre? Ce qu'on fait faire généralement dans tout atelier d'improvisation, on va travailler sur... L'improvisation. Oui, mais qui passe d'abord, en général, surtout quand il y a un groupe, Oui. ce qui s'appelle la cohésion de groupe, c'est-à-dire que le groupe s'entende bien, qu'on arrive à installer un climat de confiance au sein du groupe, mais également une confiance en ses partenaires et de la confiance en soi. Donc ça passe par le non-jugement, Ouais. donc installer de la bienveillance, Oui, paraître sympa. de l'acceptation. C'est pas paraître, c'est être. Oui. C'est vraiment être dans cette bienveillance, ce non-jugement par rapport à soi-même. Quelquefois, c'est encore plus dur de ne pas se juger que de ne pas juger les autres. Donc il y a des tas d'exercices d'improvisation qui sont ludiques, Ouais. qui passent par le plaisir, pour s'amuser ensemble au départ. Oui, ça permet de se lâcher un peu. Ça permet de Oui. travailler la confiance, la cohésion de groupe, puis ensuite d'accepter de lâcher prise. Oui, de l'ordre du ressenti, je viens avec plaisir. C'est une bonne chose. Oui, avec beaucoup de plaisir. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance de travail. Il y a aussi quelque chose de super agréable, c'est que vous avez une discipline suffisante pour qu'on puisse travailler dans de très bonnes conditions. Et pareil, voilà, le théâtre d'improvisation, c'est la liberté, mais cette liberté pour l'utiliser comme il faut et pour s'amuser, parce que vraiment c'est ça, c'est s'amuser et trouver du plaisir. S'il n'y a pas ce respect, cette cohésion, cette confiance, cette bienveillance, ça ne peut pas marcher. Et très rapidement, ce respect, cette cohésion, cette confiance, cette bienveillance générale est liée dans le groupe. Ça n'avait pas été difficile pour moi de l'installer. Tout d'abord parce que je ne sais rien faire d'autre. Et puis que j'aime le théâtre depuis de nombreuses années. En effet, j'ai eu la chance de naître dans un milieu assez favorable à cet épanouissement culturel qui est ma famille. J'ai un père qui a pratiqué le théâtre dans sa jeunesse, qui a découvert de nombreuses choses notamment, qui a fait de très belles rencontres. Et du coup, ça m'a donné envie d'essayer de poursuivre cette quête théâtrale. Parce que j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup ce qu'on fait et j'aime beaucoup jouer et incarner différents personnages. Pour aussi, ça me permet aussi d'avoir plus confiance en moi et de faire quelque chose qui me plaît en groupe avec les autres. L'ambiance générale, elle est super. Tout le monde s'entend très bien et je trouve qu'il y a une bonne ambiance de groupe et ça permet de travailler dans de bonnes conditions. Ça me permet de m'ouvrir au monde et de découvrir autre chose, d'autres sentiments, d'autres émotions. Ça m'a permis de m'ouvrir et d'être moins timide. Tu étais timide avant Oui, très. et aujourd'hui? Toujours un peu, mais ça m'a permis de surmonter ma timidité. Tout d'abord, je cherche l'amusement, parce que c'est des moments très festifs. C'est le seul endroit où on peut parler de tout et de n'importe quoi. On peut improviser sur des courgettes, des pommes de terre, c'est très amusant je trouve. En plus, on peut apprendre de nombreux textes, des textes très riches. On peut aussi se sentir important, on peut vivre sur scène, s'épanouir. C'est vraiment un moment ineffable, je dirais oui. Il y a très peu de mots pour définir ce qu'on ressent sur scène. C'est comme si on était quelqu'un d'autre finalement. Comme si on se sentait pousser des ailes, comme si on s'élevait finalement, quand on voit tous ces gens qui vous regardent, quand on les sent rire, pleurer, s'effrayer parfois devant le personnage que vous incarnez. C'est des moments absolument inoubliables et qu'on ne vit nulle part ailleurs. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un pour le convaincre d'aller dans l'atelier théâtre?
Je pense que s'il veut travailler tout en s'amusant et tout en découvrant un autre monde, si je peux dire, il sait où aller.